Précédemment, le Hub de l'énergie abrite une centaine d'étudiants et enseignants-chercheurs. Des équipements quasi industriels leur permettent de fabriquer des batteries comme on en utilise au quotidien. Pour en améliorer les performances, ils inventent et analysent de nouveaux matériaux. En voici un échantillon créé en laboratoire. Jean-Noël le passe au rayon X afin d'observer le positionnement de ces atomes. Leur disposition est déterminante pour qu'une batterie soit performante. Ça peut être par exemple grâce, vous voyez ici il y a des sortes de canaux dans lesquels les ions lithium d'une batterie lithium-ion vont pouvoir bouger facilement. Avec ça on peut se dire tiens celui-là il y a sûrement du potentiel et probablement celui-là sera un bon matériau pour batterie. Comme tout chercheur, Jean-Noël doit trouver des financements pour travailler. L'université et le CNRS ne payent que les frais de fonctionnement du hub. Les scientifiques doivent donc écrire des projets de recherche et remporter des appels d'offres de l'Europe, de l'État, de la région, ou convaincre un industriel. Parfois, les entreprises sollicitent elles-mêmes le hub pour que des recherches soient menées sur un point précis. Elles payent alors des étudiants qui viennent épauler les chercheurs. C'est un partenariat, il ne faut pas croire, ils sont friands de ça aussi, parce qu'on leur apporte des nouvelles technologies, on leur apporte des nouvelles choses qui ne leur coûtent pas grand-chose quand même. À la base, ils financent une demi-thèse, ils financent une thèse, ça va représenter pour eux 20 000 € sur 3 ans. Également enseignant-chercheur à Amiens, Alejandro développe depuis 16 ans des modèles de simulation numérique. Ici, un jeu de navigation dans une électrode de batterie modélisée en 3D. Cet outil-là, on l'utilise pour l'enseignement, parce qu'avec cet outil, on peut calculer des propriétés complexes. Et du coup, avec un navigant à l'intérieur, donc on savait bien un jeu d'enfant. Mais Alejandro s'adresse aussi aux industriels. Il développe un logiciel de simulation qui leur permettra de prédire le fonctionnement de leur batterie selon les paramètres de fabrication. On espère qu'avec ces simulateurs, on va prédire des procédés innovants en fait, pour fabriquer des batteries de manière moins coûteuse et plus rapide. Un projet si prometteur qu'il a décroché, parmi 329 candidats, une bourse européenne de 2 millions d'euros. Voilà une autre affaire qui roule. Le Technocentre Renault est le plus grand centre de recherche et développement en Europe. 13 000 personnes y travaillent. Pourtant, depuis 10 ans, l'entreprise collabore avec les chercheurs amiénois qui travaillent aujourd'hui au hub. Ce partenariat a contribué à l'élaboration de la batterie de la Zoé, la voiture électrique la plus vendue en France. Le hub est reconnu au niveau européen et même mondial comme étant un centre d'excellence pour le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, les travaux qu'on a effectués avec le hub nous permettent de développer des méthodologies, de la compréhension, qu'ensuite les équipes Renault vont appliquer aux batteries en développement. Le constructeur finance actuellement 5 projets de recherche au hub Picard, avec des doctorants embauchés le temps de faire leur thèse. Un très bon investissement. L'intérêt de Renault d'avoir des thésards, c'est bien de pouvoir mener à bien des cellules de recherche, d'intérêt pour l'entreprise, mais aussi de détecter des futurs talents, des ingénieurs qui pourront intégrer l'entreprise par la suite. Bruno Delobel a lui-même étudié à Amiens, comme une douzaine d'autres recrues de Renault. Aujourd'hui, le hub rayonne à l'international, à la fois comme une référence et comme un vivier de jeunes talents qui viennent du monde entier pour y faire leurs armes.